Bienvenue à tous dans cette édition de Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie pour le 7 décembre 2024. Commençons par les nouvelles marquantes. ByteDance, la maison mère de TikTok, est en pleine bataille juridique contre une loi américaine lui imposant de vendre sa branche américaine d'ici janvier 2025. Cette décision vise à contrer les craintes d'espionnage émanant du gouvernement chinois. TikTok insiste sur le fait qu'elle n'a jamais partagé d'informations avec Pékin. Cependant, une cour d'appel a validé cette loi, affirmant qu'elle ne violait pas la liberté d'expression. Cette situation pourrait avoir un impact significatif sur les 170 millions d'utilisateurs américains de l'application. Dans le secteur de la santé, la crise hospitalière s'intensifie avec la fermeture de lits et le manque de personnel. Des solutions numériques innovantes, comme la plateforme Silbo, utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des lits et des flux de patients. Le centre hospitalier universitaire de Nantes a intégré des éléments de design afin d'améliorer l'orientation des patients et a expérimenté de nouvelles chambres gériatriques adaptées aux personnes âgées. Ces initiatives mettent en lumière l'importance des technologies numériques pour améliorer l'expérience des patients. Évoquons maintenant la lutte contre les discriminations dans l'intelligence artificielle. La start-up Unbia, dirigée par l'anthropologue Daphné Marna, se concentre sur la détection et l'élimination des biais dans les modèles d'intelligence artificielle. Alors que le règlement sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne entrera en vigueur en 2026, cette initiative est cruciale pour garantir que les technologies d'intelligence artificielle soient développées et utilisées de manière responsable. Le député Paul Midi défend le statut de jeune entreprise innovante à impact pour renforcer l'attractivité de la France. Il appelle à la préservation et à l'élargissement des dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche, tout en soulignant l'importance d'attirer des investisseurs étrangers. Le statut de jeune entreprise innovante à impact vise à soutenir les entreprises de l'économie sociale et solidaire et pourrait stimuler l'innovation ainsi que le développement économique en France. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, a partagé sa vision sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Il a évoqué l'émergence d'agences autonomes qui pourraient démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle, tout en mettant en garde contre les risques économiques potentiels d'une éventuelle réélection de Donald Trump. Dans le domaine de l'informatique, la start-up allemande Black Forest Labs a récemment fait sensation avec son modèle d'intelligence artificielle, FLU, qui surpasse OpenAI. Préparant une levée de fonds de 200 millions de dollars, FLU se distingue par sa qualité d'image et sa capacité d'édition post-génération. Déjà intégré dans des applications telles que le chatbot d'Elon Musk, ce modèle soulève des questions éthiques concernant les contenus générés. WeWard, une start-up française qui récompense la marche quotidienne, attire l'attention avec ses 20 millions d'utilisateurs répartis dans 29 pays. Son fondateur, Yves Benchimol, s'est installé à New York pour conquérir le marché américain. L'application génère des revenus via la publicité et des partenariats avec des marques, affichant une croissance annuelle de près de 70%. En ce qui concerne le secteur des médias, Canal+ a annoncé qu'à partir de juin 2025, elle retirera ses chaînes payantes de la télévision numérique terrestre, ne conservant que CNews et C-Star. Cette décision, motivée par des contraintes réglementaires et fiscales, pourrait entraîner des économies considérables. Canal+ conteste également l'augmentation de sa taxe au Centre national du cinéma. OpenAI a lancé un abonnement à $200 par mois pour ChatGPT Pro, offrant des fonctionnalités avancées pour les professionnels. Cet abonnement inclut un accès illimité à des modèles avancés et vise à améliorer la productivité des utilisateurs. Cela représente une nouvelle étape dans l'évolution des services d'intelligence artificielle proposés par OpenAI. Dans le domaine de la cybersécurité, un rapport d'IBM indique que 63% des entreprises prévoient de répercuter les coûts des violations de données sur leurs clients. De plus, des préoccupations concernant Microsoft 365 Copilot ont été soulevées, poussant Microsoft à introduire de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité. Enfin, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été en travaux depuis l'incendie de 2019, rouvrira au public le 7 décembre 2024. Ces travaux ont été soutenus par des technologies numériques et la modélisation en 3 dimensions, permettant un gain de temps significatif dans la reconstruction. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Tech Watch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon des dernières tendances et innovations technologiques.